Bonjour, je m'appelle Olivier Mankondo et aujourd'hui je vais vous parler des dangers créés par les téléphones portables et le Wi-Fi sur votre corps. Dans la plupart des foyers, le Wi-Fi est l'une des plus grandes sources de rayonnement de fréquences électromagnétiques. Cette radiofréquence est dangereuse à forte dose. Et même l'Organisation mondiale de la santé classe les rayonnements sans fil comme un élément cancérigène possible. Je vais donc vous donner quelques exemples de la façon dont le Wi-Fi peut être mauvais pour vous. Le Wi-Fi peut réduire la fertilité masculine. Et vous allez certainement vous demander comment cela est possible. L'exposition à une fréquence électromagnétique émise par le Wi-Fi peut provoquer une fragmentation de l'ADN dans les spermatozoïdes et ralentir la mobilité des spermatozoïdes. Et même la chaleur émise par les ordinateurs portables peut même tuer carrément les spermatozoïdes. Le Wi-Fi peut également réduire la fertilité féminine. Et encore, vous allez vous demander comment est-ce possible. Le rayonnement des fréquences électromagnétiques peut empêcher l'implantation d'ovules dans l'utérus ou provoquer des grossesses anormales. Le Wi-Fi peut également provoquer le cancer. De nombreuses études ont établi que le rayonnement des fréquences électromagnétiques du Wi-Fi et des téléphones portables était lié au cancer. Et un autre effet indésirable du Wi-Fi est qu'il peut favoriser le stress cardiaque. Les fréquences électromagnétiques émises par le Wi-Fi peuvent augmenter la fréquence cardiaque ou provoquer une fréquence cardiaque erratique chez les personnes sensibles. Donc la 4G, le Wi-Fi, le Bluetooth sont invisibles, mais pas du tout inoffensifs. La technologie sans fil nous soumet à un champ électromagnétique d'une puissance colossale. Et l'effet immédiat des fréquences électromagnétiques sur le système humain peut être des maux de tête, des picotements dans les mains, une raideur de la nuque, des douleurs oculaires, des acouphènes, de l'irritabilité, des problèmes de mémoire ou des problèmes de concentration devant les écrans. Tout ça sont des signaux qui doivent vous pousser à vous protéger de ces ondes électromagnétiques artificielles. Et les médecins voient également de plus en plus de jeunes accros aux smartphones avec des conditions liées à la maladie d'Alzheimer. Et beaucoup de couples ont de plus en plus mal à procréer. Et le téléphone portable dans la poche étant probablement responsable. Et les téléphones détectent sans fil transmettent constamment le rayonnement électromagnétique de la base et lorsque vous parlez. Cela crée un environnement toxique pour votre famille. Mais maintenant, la question que vous pouvez vous poser est de savoir qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. En fait, je ne demande pas aux gens de se débarrasser de leur téléphone portable ou de leur Wi-Fi. Mais il y a certaines choses que nous pouvons faire
pour minimiser les effets. C'est possible. Et voici quelques solutions pour vous protéger de ces ondes électromagnétiques pendant la nuit. Par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est commencer par éteindre votre smartphone et votre Wi-Fi. Cela vous permettra de passer une nuit paisible sans toutes ces fréquences électromagnétiques. Vous devez vous souvenir que pendant la nuit, votre corps a besoin de se guérir et de se réparer, au lieu d'être baigné dans cette mer de fréquences électromagnétiques. Pendant la journée, n'activez le Wi-Fi, le réseau des données et le Bluetooth sur le smartphone que lorsque cela est nécessaire. En général, éteindre ou débrancher tout ce que vous n'utilisez pas est sain. Et moi-même, par exemple, quand je vais dormir la nuit, je n'apporte pas mon téléphone portable dans ma chambre. Et si vous utilisez un téléphone sans fil domestique, la meilleure chose à faire est de remplacer ce téléphone par un téléphone filaire. Mais si vous êtes limité financièrement, vous pouvez le régler sur Echo Plus, de sorte qu'il puisse supprimer le rayonnement continu de la base. Vous devez également éviter le contact prolongé des tablettes, des ordinateurs Wi-Fi et des smartphones avec les organes génitaux ou l'estomac. Et par exemple, au lieu de mettre votre téléphone dans votre poche, vous pouvez acheter un support de téléphone que vous pouvez attacher à votre ceinture. Lorsque vous utilisez votre téléphone, essayez de toujours utiliser un casque filaire ou mode haut-parleur. Et c'est aussi une bonne idée de commencer régulièrement à aller au parc où vous pouvez respirer de l'air frais. Vous devez vous souvenir que dans nos maisons, c'est très toxique à cause des produits de nettoyage, du parfum, du déodorant, des fréquences électromagnétiques, des appareils sans fil, des appareils électriques. Ainsi, vous pouvez vous-même voir tous les dangers de ces appareils sans fil. Et comme je l'ai dit, je ne demande à personne de couper complètement avec tous ces appareils. Mais par contre, nous pouvons les utiliser de manière plus intelligente. Il y a des gens qui sont vraiment accros à leurs gadgets. Et c'est un problème lorsque vous passez tout votre temps sur votre téléphone, sur votre tablette, sur votre ordinateur portable, à lire ou à parcourir des photos sur les réseaux sociaux. Vous pourriez par exemple utiliser ce temps pour faire quelque chose de beaucoup plus productif pour vous-même. Vous pouvez voir même qu'il y a des gens qui vivent dans la même maison, mais qui se parlent à travers les SMS, à travers Messenger, à travers WhatsApp, et ça c'est vraiment anormal. Je me souviens, lorsque je grandissais, il n'y avait pas de téléphone portable, pas de tablette, pas d'ordinateur portable. Donc on passait beaucoup de temps à l'extérieur, à courir, à jouer au football et tout ça. Il y avait vraiment beaucoup d'interactions sociales. Mais maintenant, pour beaucoup de gens, leur meilleur ami, c'est leur téléphone portable. Et sans leur téléphone, ils sont complètement perdus. Ils ne savent plus qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et ça, c'est vraiment anormal. Utiliser cette technologie n'est pas du tout une mauvaise chose, mais c'est la dépendance qui est vraiment une mauvaise chose.
Alors récupérons notre pouvoir et utilisons cette technologie de manière productive pour nous. Commençons à nous parler davantage face à face au lieu de remplacer cela par la technologie. Cela étant dit, je vais arrêter ma vidéo et d'ici là, portez-vous tous très bien et bye bye. Ok, juste pour vous dire que je viens de traduire en français mon livre qui a été écrit originalement en anglais. Le livre s'intitule « La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie ». En fait, ce livre est la réponse à tous vos soucis. Je vais vous montrer comment j'ai perdu 35 kilos en 9 mois et vous pourrez également découvrir pourquoi nous sommes malades et ce que nous devons faire en tant qu'espèce pour inverser ces conditions et vivre une vie sans être malade. Le livre est déjà disponible sur Amazon et je vais mettre le lien sous la vidéo. Et pour terminer, j'organise un partage hebdomadaire sous forme de conférence sur Zoom. Et cela tous les samedis à 14h30 GMT. Et le titre de la conférence est « La nutrition à base de plantes, comment cela va changer votre vie ?» Et vous aurez aussi l'occasion de poser vos questions. Je vais mettre également le lien dans la description pour que vous puissiez acheter votre ticket. Encore une fois de plus, merci beaucoup.